Bonjour à vous tous. Un excellent sabbat de Dieu. Le message aujourd'hui a pour titre simplement « Don et récompense de Dieu ». Le don de Dieu dont je parle, c'est la vie éternelle. On sait que c'est un don. Et la récompense de Dieu, c'est celle qui vous sera donnée selon les œuvres que vous aurez faites au cours de votre vie présente. Alors, don et récompense de Dieu. Et dans le message aujourd'hui, j'aimerais faire la distinction entre les deux, puis en même temps montrer à quel point notre appel a de la valeur et à quel point nous sommes appelés à quelque chose de grand. Aujourd'hui, c'est le sabbat. Chaque semaine. Une fois par semaine, un jour consacré à Dieu qui est rempli de significations extraordinaires, dont une des significations, c'est de représenter le 1000 ans de paix qui sera instauré bientôt à partir du retour de Christ sur la terre. On attend ce monde heureux, en paix, un monde qui va connaître la vérité. On l'attend, on l'espère, on demande à Dieu chaque jour que son règne vienne. Et on fait tous les efforts pour soutenir son œuvre, justement pour que ça vienne. Et on se plaît souvent au sabbat, moi je fais ça à l'occasion au sabbat, de rêver comment ça va être dans le monde de demain, comment ça va être dans le monde à venir. Pour tous les êtres humains, la fin des souffrances actuelles, la fin des guerres, la fin des maladies graduellement, la fin des conflits, la fin de toutes les sortes de souffrances que l'humanité peut connaître, la fin de l'ignorance aussi, et une vie paisible et une vie heureuse. La société va être à ce moment-là basée sur les lois de Dieu. Nous, on les connaît, les lois de Dieu. Il nous les a révélées. Et nous, on doit aujourd'hui apprendre à en vivre de mieux en mieux. Et parce qu'on a été appelés, Dieu nous a révélé pourquoi on a été appelés. On a été appelés pour soutenir une œuvre, oui, d'abord, pour faire une œuvre d'annoncer l'Évangile au monde entier. Et les églises qui prétendent être l'Église de Dieu, mais qui n'annoncent pas la venue prochaine du Christ et un monde différent qui approche, ne font pas la mission de l'œuvre qui a été confiée par le Christ à son Église. Mais nous devons annoncer l'Évangile, nous devons soutenir cette œuvre et en même temps nous préparer en développant le caractère de Dieu pour servir maintenant, comme on peut autour, être la lumière du monde, mais pour aider les gens et leur enseigner dans le monde à venir. On vit, nous, aujourd'hui, dans un but très précis. Dans un but très précis. Accomplir l'œuvre de Dieu et nous préparer à ce merveilleux monde qui vient. Vous savez, et même, je dirais même au-delà de notre propre vie, parce que certains d'entre nous vont mourir avant que le Christ revienne. Plusieurs d'entre nous, probablement, sont encore vivants au moment où le Christ va revenir, parce que les années se font courtes. Bien sûr, ce sera à voir avec le temps. Mais même si on devait s'endormir avant, même au-delà de la mort, le but reste le même et nous savons ce qui arrive après. Nous savons que notre esprit à ce moment-là est en réserve entre les mains de Dieu pour nous être redonné dans un corps parfait, spirituel, au moment du retour de Christ, au moment de notre naissance dans la famille divine. C'est le but que Dieu nous a donné, nous a révélé. Les gens autour de nous, certains pensent que la mort, c'est la fin de tout, inconscience totale et qu'il n'y a pas de suite. D'autres pensent qu'ils vont aller au purgatoire ou en enfer ou au ciel, selon toutes les choses erronées qui leur ont été enseignées au cours de l'histoire ou depuis qu'ils sont tout jeunes. D'autres croient à la réincarnation. C'est une autre façon d'envisager ce qui vient après la mort, mais qui n'est absolument pas biblique. Absolument pas biblique. Allez à Romains 1, s'il vous plaît. Romains chapitre 1. À ceux que Dieu appelle, Dieu révèle la magnificence de son plan. Et son plan, il est formidable. C'est un plan de bonheur, c'est un plan de délivrance. Romains chapitre 1 et le verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Donc, la connaissance de l'existence de Dieu et sa puissance
Elle nous est révélée dans l'œuvre de ses mains, dans tout ce qui existe. Ni vous, ni moi, ni aucun être humain n'avons créé ce qui existe. On en profite. Et on peut se nourrir des produits de la terre. On peut manger, on peut respirer. Pourquoi? Parce que Dieu nous a donné tout ça. Et Dieu le dit ici. On est inexcusable, même en tant qu'être humain, de ne pas reconnaître, au moins au point de départ, qu'un être supérieur a créé ces choses-là. C'est ça que Dieu est en train de mentionner ici. Dieu l'a révélé. Regardez le verset 19. « Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître dans ses travaux. » Si vous allez à un musée, comme on a eu l'occasion d'aller, mon épouse et moi, dernièrement, vous voyez des belles œuvres accrochées au mur, vous savez que ça ne s'est pas fait tout seul. Il y a un peintre qui a conçu une image, qui a travaillé sur la toile, qui a mis son cœur à faire quelque chose de beau. Automatiquement, vous savez que ça ne peut pas s'être fait seul. La création est encore beaucoup plus complexe qu'un tableau. Ça ne peut pas s'être fait seul. C'est ce que Dieu mentionne ici. Philippiens 3. Philippiens chapitre 3. Et nous allons lire à partir du verset 8. Philippiens 3, verset 8. C'est Paul qui parle et qui examine sa vie passée. Il était un homme important. Il était un chef des pharisiens, très connaissant, érudit selon la loi des pharisiens à ce moment-là. Et même, je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Voyez-vous, tout ce qu'il avait compris auparavant, tout ce qu'il avait vécu auparavant, d'avoir été un homme aussi important, il dit, tout ça, ça n'a plus d'importance. Maintenant, je connais le Christ. Je connais vraiment Dieu. Et ça n'a plus de prix que tout ce qui peut m'être donné. Mon Seigneur, par lequel j'ai renoncé à tout, je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice. Et avant, Paul se trouvait bon de sa justice, de la justice des pharisiens. Mais il dit, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi de Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, la justice de Dieu. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection. Et ça, c'est important. La puissance de sa résurrection, c'est le don dont je vous parle. La puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui, dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Et ça, c'était le but de Paul. Et une fois que vous comprenez pourquoi vous avez été appelé, d'abord pour faire l'œuvre, mais parce que Dieu veut vous donner la vie éternelle, c'est votre but maintenant. C'est la résurrection à la vie éternelle, c'est ça. Ce n'est pas que j'ai remporté le prix. C'est vrai pour vous, c'est vrai pour moi. C'est pour ça que la Bible dit qu'il faut persévérer jusqu'à la fin. Ce n'est pas que j'ai remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Ni vous ni moi ne sommes parfaits, et ni vous ni moi ne serons parfaits avant le jour où Dieu va nous rendre parfaits, c'est-à-dire le jour où le Christ reviendra. Mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Voyez-vous, il dit, je persévère, je veux tenir à ce but-là que Dieu m'a montré, au don que Dieu me donne. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but, la résurrection à l'immortalité, pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Voyez-vous, Paul se hâtait vers ce grand but-là pour atteindre le don que Dieu lui a offert et qu'il vous offre à vous et à moi et qu'il met en nous le jour de notre baptême lorsque un ministre de Dieu nous impose les mains et qu'on reçoit un dépôt du Saint-Esprit, un dépôt de la vie éternelle, un commencement. Le but de Paul était clairement dans son esprit d'arriver à la résurrection, à l'immortalité dans le royaume de Dieu. On vient de le voir au verset 11, comme c'est mentionné ici. Si je puis parvenir à la résurrection d'entre les morts. Et c'est ça. Notre pauvre petite vie physique, elle est tellement limitée, et dans le temps, et dans les possibilités. On le sait. Et plus on avance en âge, plus on le sait. Parce que la mécanique se dérange un peu, les douleurs apparaissent, les limitations deviennent plus importantes, et ainsi de suite. On le sait, et c'est court. Alors, s'il n'y a pas autre chose après, c'est décourageant.
Mais pour nous, on n'est pas découragés. Parce que le plus beau, le permanent, le plus important et le plus intéressant, c'est ce qui vient après. Mais Dieu dit maintenant, persévérez, faites ce que je vous ai dit, mais regardez vers le but, comme Paul, qui regardait vers l'immortalité. Et dans ce sens-là, on aura un rôle à jouer dans le monde à venir. Et le monde à venir, ça sera vraiment agréable parce que ça va être pour nous d'établir une société juste, une société équitable, paisible, où les chrétiens fidèles, comme vous et moi, si on maintient le cap jusqu'à la fin, auront un rôle spécial à jouer. Et ça, c'est la récompense. Le rôle qu'on aura à jouer dans le monde à venir. Le don, c'est la vie éternelle. Et le rôle spécial à jouer, c'est la récompense qui nous sera donnée selon ce qu'on fait. Allez dans Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, un passage que vous pourriez sans doute dire la plupart d'entre vous par cœur. Matthieu chapitre 6. Moi, je vous pose une question avant de lire ce passage-là. Est-ce que le but dont je vous parle, de terminer l'œuvre puis de recevoir la vie éternelle, est-ce que c'est là à votre esprit constamment? Est-ce que c'est vraiment ça votre but? Si c'est pas ça, réajustez le tir pour vraiment mettre votre cœur là-dedans pour que ça devienne réel. Il faut que ce soit réel parce que ça l'est. Si ça n'est pas réel, on se laisse éloigner de la vérité et on se laisse décourager par les circonstances autour. Il faut que ce soit réel dans notre esprit. Il faut que Dieu soit réel. Il faut que notre rapport avec lui soit réel et quotidien, qu'on le voit intervenir, que ça nous encourage de plus en plus aussi et qu'on avance de cette façon-là. Si ce but-là est constamment devant nos yeux et qu'on désire faire la volonté de Dieu maintenant et la faire dans le monde à venir pour servir les autres êtres humains, on est sur la bonne voie. Matthieu 6, verset 33. On doit faire ça maintenant. Cherchez premièrement le royaume, avant toute autre chose dans notre vie actuelle, que ce soit une carrière, que ce soit la santé, que ce soit des projets humains logiques ou qui pourraient être bons de nature. En premier de tout, c'est de chercher premièrement le royaume, mais pas seulement le royaume. Pas de dire, moi je vais être dans le royaume parce que Dieu m'a appelé. Je n'y serai pas si je ne fais pas la deuxième partie de la phrase ici. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est de ça dont Paul parlait tantôt. C'est que moi, il faut que j'apprenne à marcher non selon ma justice, ce que je pense être bon, mais selon la justice que Dieu me montre dans sa parole. Et après ça, il dit, « Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Il faut que ce soit vraiment la priorité de ma vie. Vous savez quelque chose? Il y a d'autres qui ont suivi le même chemin que vous et moi nous suivons actuellement, dans toutes sortes de circonstances au cours de l'histoire. Et ces gens-là, que vous le réalisiez ou non, mais je vous le dis pour que vous le réalisiez, ces gens-là dont je vais vous parler, ils font partie de votre vie actuellement et ils vont bientôt, si vous êtes persévérant jusqu'au bout, faire partie littéralement de votre vie à venir dans le monde de demain. De qui est-ce que je parle? Je parle d'Abraham. Je parle de Moïse, de Jacob, je parle de Job, je parle de Paul, je parle de M. Armstrong, je parle de M. Appartient, qui font partie de notre vie. Certains, on a connu physiquement. Moi, j'ai rencontré M. Armstrong, je l'ai entendu directement, j'ai pu être avec lui dans la même salle et tout ça. M. Appartient, on l'a connu, presque chacun d'entre nous ici, et d'autres frères à travers le monde. M. Appartient est endormi actuellement, attendant la première résurrection, attendant le don de l'immortalité et sa récompense pour tout le travail qu'il a fait. Même chose que les autres. Mais ces gens-là dont je vous ai parlé, ils font partie de votre vie si vous vous nourrissez de la parole de Dieu chaque jour. Parce que c'est les exemples que vous regardez. Ou les exemples que vous avez connus, comme M. Armstrong ou M. Appartient, ou d'autres à l'ère moderne. Ils font partie de votre vie. Et plus que ça, parce que quand on aura traversé dans le monde de demain, vous allez les connaître personnellement. Vous allez pouvoir aller vers eux directement. Imaginez-vous, là, vous savez que tel homme qui est là-bas, ça c'est Abraham. Vous avez lu beaucoup de choses sur lui dans la Bible, plusieurs fois. Vous avez vu ce qu'il a fait, par quoi il a passé, les erreurs qu'il a faites, ainsi de suite. Et là, vous avez cet homme-là qui a réussi, qui est le père de tous les croyants,
que Dieu a rempli de bénédictions par la suite quand il a vu sa fidélité, vous allez le voir là, vous allez dire, ben là, je peux aller lui parler. Vous allez lui pas dire, ben Monsieur Abraham, je m'appelle un tel ou je m'appelle une telle. Moi, j'ai vécu 4000 ou 5000 ans, 5000, quelques centaines d'années après vous, là, mais j'aimerais ça vous demander certaines choses. Et là, vous allez pouvoir jaser avec lui. Comme jaser avec Job ou avec les autres, ou avec Sarah, ou avec Ruth, les femmes célèbres de la Bible, même chose. Et je vous amène sur un autre terrain là-dessus parce que eux et vous, ou vous et eux, vous avez eu le même appel qu'eux autres. Les circonstances ont été différentes, les chemins ont été différents, les époques ont été différentes, mais l'appel n'était pas différent. Celui qui vient au Christ vient parce que le Père l'attire. C'est toujours le même scénario. Et celui qui vient au Christ doit vivre selon ce que Dieu lui montre pour appartenir au Christ. Et pour être vraiment chrétien, il faut être scellé du Saint-Esprit au moment du baptême. Là, on a le même esprit que le Christ et on commence à développer son caractère davantage. Voyez-vous? Alors, tous ces gens-là ont eu le même appel que vous. Ils ont reçu le même Saint-Esprit que vous. Exactement. Ils avaient les mêmes croyances que vous. Ils croyaient à ce grand Dieu-là. Ils croyaient à ses lois. Ils croyaient à ses fêtes. Ils les célébraient. Vous avez vu ça au cours de vos lectures, de vos études. Ils avaient le même espoir de résurrection que Paul et que vous. Ils avaient le même espoir de résurrection. Eux, maintenant, se sont tous endormis, comme on voit dans Hébreux 11. Et ils attendent d'avoir la récompense. Et ils attendent d'avoir la vie éternelle. Et dans le cas d'Abraham, on précise qu'il attend la cité qui avait de solides fondements, la nouvelle Jérusalem. Il connaissait, il savait que ça allait venir. Comme nous, on sait. Et comme Paul attendait la résurrection, il veut parvenir à la résurrection. Alors, ces gens-là se sont qualifiés au cours de leur vie. Et quand on lit leur vie, ce n'était pas des vies banales, absolument pas. Comme votre vie, je le sais, la vie de chaque membre de l'Église de Dieu, elle n'est pas banale. Parce que quand Dieu nous appelle, il y a tout un combat à livrer. Et même après, il y a plein d'épreuves qui arrivent. Mais tout ça nous amène vers le but parce que Dieu se sert de tout ce que nous vivons, ressentons, expérimentons en tentant de faire sa volonté. Dieu se sert de tout ça pour nous préparer à la récompense qu'il veut nous donner, qui sera grandiose dans le monde à venir. Ce que Dieu a commencé, il va le finir. Et il n'y a rien qui ne se produit sans que Dieu soit au courant et sans qu'il ne puisse s'en servir pour développer le caractère dont nous aurons absolument besoin. Alors ces gens-là se sont qualifiés au cours de leur vie qui n'était pas banale et qui était extraordinaire. Et vous savez, la vie des gens qui semblent les plus simples dans l'Église, elle est peu banale et elle est extraordinaire. Je connais des gens qui ont une vie très limitée, physiquement parlant, qui sont très âgés, qui ne bougent presque plus, mais qui continuent de supporter l'œuvre, de prier pour l'Église et ainsi de suite, qui rendent des services, qui encouragent, qui sont des lumières et qui se préparent pour ce qui vient. C'est une vie extraordinaire dans les limitations qu'ils ont. C'est ça, parce que Dieu les prépare, eux, à certaines fonctions spéciales aussi. Il prépare une équipe qui aura différentes expériences, pour des postes différents. Jean chapitre 14. C'est tellement encourageant quand on regarde les choses sous cet angle-là et qu'on réalise ce qui peut nous attendre. On ne peut pas le comprendre complètement, c'est trop grand, mais on sait que ça dépasse l'imagination humaine. Alors, Jean chapitre 14, on va commencer à lire au verset 1. « Que votre cœur ne se trouble point. » Et parfois, on a besoin de lire ça puis de se le dire, parce que parfois, on a le cœur troublé par les événements autour, les événements familiaux, les événements sur la scène mondiale ou quoi que ce soit, ou parfois des sentiments de vide ou d'incapacité. Oui, tout ça est là. Mais il dit que votre cœur ne se trouble point. Si c'est vers Dieu que je me tourne d'abord pour avoir l'aide nécessaire pour passer à travers des situations, je vais l'avoir, l'aide nécessaire. Il dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Demandez, vous recevrez. C'est des promesses infaillibles. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Verset 2. Il y a plusieurs demeures, c'est des postes, dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place, un poste. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, et dans certaines versions, ça dit, et que je vous aurai préparé pour une place.
Ça a encore un sens plus précis, que je vous aurai préparé pour une place. Parce que le Christ est le chef suprême de l'Église. Et il travaille à développer notre caractère, ses petits frères et ses petites sœurs, pour que nous soyons prêts au poste que Dieu nous réserve. Et que je vous aurai préparé une place, ou que je vous aurai préparé pour une place, je reviendrai. Et ça, c'est bientôt. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Le Verbe est au présent, là où je suis. Où est-ce qu'il était à ce moment-là? Il était sur la terre. Parce que là, il sera revenu sur la terre. Et nous serons avec lui à ce moment-là. Et il y a des postes qui nous attendent. Pour le moment, nous sommes à l'entraînement et par-dessus tout ça, nous sommes sous examen. Nous sommes sous l'examen de Dieu vers notre poste dans le monde à venir. Comme un élève qui est à l'entraînement pour un poste plus tard ou qui est à l'école pour un poste plus tard. Il est sous un entraînement. Après, il va faire des stages. Nous, on est en stage, pour ainsi dire. Dieu nous révèle son plan et il nous fait pratiquer toutes sortes de circonstances pour passer à travers, pour compter sur lui. Et en cela, il nous prépare pour le travail que nous allons avoir à faire dans le monde à venir. Lui sait de quoi il s'agit. Nous, on ne peut pas voir. Et il y a certaines personnes qui disent, moi, je ne pourrais rien faire dans le royaume. Non, non. Laissez ça entre les mains de Dieu. C'est pas à nous à décider ça. Si Dieu vous a appelé, c'est parce que Dieu a vu en vous ce qu'il pouvait faire et il va le faire. Et ce que nous faisons, c'est l'Éternel qui l'accomplit pour nous, comme c'est marqué dans l'Ancien Testament, je pense dans un des livres, un des chapitres du livre d'Ésaïe. Alors nous sommes en cours d'entraînement, nous sommes sous examen, nous sommes sous jugement. Vous savez, recevoir la vie éternelle, c'est quoi? C'est avoir le salut. C'est être sauvé de la mort éternelle et de pouvoir vivre éternellement. Et ça nous est donné par grâce, comme Paul disait tantôt. C'est un cadeau. Ça, je parlais de don. C'est un cadeau que Dieu veut nous donner. C'est le but que Dieu nous donne. Matthieu chapitre 7, verset 12. Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7. Et le verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Voilà notre ordre de marche. Aimer les autres comme nous-mêmes, voir les besoins autour dans ce qu'on peut faire et aider, encourager, soutenir. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite. On a des combats à mener. On a à tenir le coup, on a à persévérer. C'est pas facile. C'est la porte étroite, c'est pas le chemin de facilité. Absolument pas. On va à l'encontre de notre nature humaine et de ce que notre nature humaine aimerait faire ou ne pas faire. On y va à coup de volonté et à coup de supplication envers notre Dieu. Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Pourquoi? Parce que c'est facile. On fait les choses comme on pense, comme on veut, si on pense, puis on pense qu'on est correct. Mais ça ne peut pas fonctionner comme ça. Il y a juste une voie, il y a juste une porte, il y a juste un sentier. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. À quelle vie? Pas à la vie physique, vous l'avez déjà. À la vie éternelle. Et il y en a peu qui les trouvent. Il y en a peu. C'est ceux du petit troupeau. Et même dans le petit troupeau, il y a ceux qui persévèrent qui le trouvent. Ceux qui ne persévèrent pas et qui commencent à se détourner ou à s'éloigner ou à laisser faire les choses ou à faire les choses à leur façon, perdent leur route. Ils ne sont plus sur la voie étroite. Ils sont sur la voie large de faire à leur façon, tout simplement. Vous savez, la vie éternelle, on peut le mettre en ces termes-là, c'est le bout de la voie étroite. C'est le résultat de la voie étroite, ce qui nous attend à l'autre bout de la voie, qui nous demande de faire des efforts, qui nous demande de marcher dans une certaine direction. Romains 5 et le verset 15. Chapitre 5 de Romains, versets 15 et 16. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. La miséricorde de Dieu, ça nous est donné gratuitement. Car si par l'offense d'un seul,
il en est beaucoup qui sont morts, parce qu'à partir du péché d'Adam et tout ça, les hommes ont tous péché. À plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce, sa miséricorde, elle est gratuite aussi. On ne peut pas la mériter. Dieu nous la donne quand il nous appelle. On a le choix de se repentir ou non, d'accepter de changer ou non. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Alors, c'est grâce au sacrifice de Christ, à ce seul sacrifice-là, que le pardon peut être répandu sur un grand nombre d'êtres humains. Il est offert à tous, en leur temps, bien sûr. Verset 16. « Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. » Maintenant, je reviens à ça. En plus du don, le salut dont il est question, dans le terme plus général de ça, le don que Dieu veut nous faire, c'est l'immortalité, c'est le salut. C'est de ne pas avoir la mort éternelle, mais d'avoir la vie éternelle. En plus du don, du salut, il y aura aussi la deuxième chose, notre récompense, le poste qui nous sera donné. Parce que la vie éternelle, le don, là, c'est seulement la première étape de ce qui nous attend. C'est seulement la première étape. J'aimerais que vous le réalisiez parce que ça fait partie de notre appel et ce qui nous attend est plus grand que ce qu'on peut imaginer. Alors, le salut, lorsqu'on recevra la vie éternelle, c'est seulement une première étape. La deuxième étape, ce sera la récompense, qui, elle, va nous être donnée à ce moment-là, mais selon les œuvres que nous aurons faites au cours de notre vie actuelle, nous autres. C'est ça. C'est exactement ça qui nous est réservé. Et dans ce sens-là, c'est impossible d'obtenir la récompense ou le poste sans d'abord avoir reçu le don du salut, sans d'abord avoir reçu la vie éternelle. Là, après, on va recevoir nos postes pour l'éternité. Non seulement l'avoir reçu, mais l'avoir gardé. Parce que là, maintenant, Dieu nous a donné les arts de l'Esprit Saint. Il dit, n'attristez pas l'Esprit. Travaillez avec l'Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Marchez avec Dieu. Demandez-en chaque jour pour être remplis du Saint-Esprit et être capable de passer à travers les choses qui viennent. Apocalypse 22. Apocalypse 22, verset 12. C'est très clair ici. Il y a d'autres endroits qui en parlent, mais c'est très clair ici. C'est le Christ qui parle. « Voici, je viens bientôt. » Et en ce qui nous concerne, le bientôt, là, c'est très bientôt. On est rendu aux portes de ces événements-là. « Voici, je viens bientôt. Et ma rétribution, c'est-à-dire mon salaire, le salaire que je veux donner à mes serviteurs, ma rétribution est avec moi. Pourquoi? Pour rendre à chacun selon son œuvre. » Voilà la récompense. Voilà le poste de responsabilité que vous allez avoir dans le monde de demain. Matthieu 6. Matthieu chapitre 6. Et nous allons lire à partir du verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? En disant ça, vous savez quoi? Il nous donne la perspective de Dieu. Parce que nous autres, humainement parlant, au point de départ, c'est surtout ça qui nous inquiète. Hein? Qu'est-ce que je vais manger? Où est-ce que je vais loger? Avec quoi je vais me vêtir? C'est les nécessités de base des êtres humains. Ici, Matthieu nous donne la perspective de Dieu quand il dit « La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? » Dieu voit beaucoup plus grand que ça pour nous. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans les greniers. Si votre Père céleste les nourrit, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'aucun d'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Si vous avez déjà assisté à des personnes qui meurent, vous savez que quand vient le moment de s'endormir, personne ne peut retarder ce moment-là, absolument pas. Aucune machinerie médicale même ne peut. On peut un bout de temps soutenir les choses, mais quand la mort réelle arrive, c'est terminé. On ne peut pas revenir en arrière.
Regardez le verset 31 et 32. Après ça, ne vous inquiétez donc point, et ne dites point que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Pourquoi il dit que ce sont les païens qui les recherchent? C'est parce que les païens n'ont pas Dieu, n'ont pas le vrai Dieu, n'ont pas le vrai Dieu qui prend soin d'eux et qui leur dit, cherchez premièrement le royaume et ma justice, et le reste vous sera donné par-dessus. Voyez-vous? Alors les païens doivent chercher ça eux-mêmes parce qu'ils ne peuvent pas compter sur Dieu. Votre Père céleste sait de quoi vous avez besoin. Ésaïe 40. Ésaïe 40 et le verset 10. Tellement encourageant. Voici, le Seigneur, l'Éternel, vient avec puissance. On a vu dans Apocalypse 22 tantôt, « Je viens bientôt » pour donner à chacun la récompense qui lui est due. Voici, le Seigneur l'Éternel vient avec puissance, et de son bras il commande. Voici, le salaire est avec lui. Les récompenses sont là. Et les rétributions le précèdent. Comme un berger, il paîtra son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras, il les portera dans son sein, il conduira les brebis qui allaitent. Voyez-vous l'affection de Dieu pour ses appelés qui sont fidèles? C'est le même Dieu qui vient dire, ne vous inquiétez pas, je vais prendre soin de vous. Et ici, on voit qu'il dit, je vais les prendre dans mes bras, je vais m'en occuper, je les aime, ce sont les miens, je sais qu'ils m'appartiennent. Alors, c'est pour ça qu'il faut chaque jour nous nourrir de cette parole-là et nous appliquer à en vivre. Allez à Luc, chapitre 19. Luc, chapitre 19. C'est la parabole des talents. Vous la connaissez, vous l'avez lue plusieurs fois, moi aussi. Ça s'adresse à nous. Et je veux vous montrer qu'il y a un lien direct entre ça et votre récompense. Peut-être beaucoup plus que vous le pensez. Luc 19, versets 11 et 12. Ils écoutaient ces choses, et Jésus ajouta une parabole parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant, le royaume de Dieu allait paraître. Alors, comme le Christ avait parlé beaucoup que son règne viendrait sur la terre, qu'à l'époque était sous la domination romaine et qu'il espérait s'en libérer, il disait, ça va être bientôt, là, on va être libéré. Alors, il posait la question. Mais là, ce que le Christ a fait, il a donné une parabole pour leur montrer que ça allait être beaucoup plus tard par rapport à eux dans le temps. Par rapport à nous, c'est très proche. Nous sommes rendus au seuil de ça. Mais pour eux, c'était loin. Et regardez la parabole qu'il leur donne pour les aider à comprendre que c'était pour une période plus lointaine. Il dit donc, un homme de haute naissance, c'est lui l'homme de haute naissance, le Fils de Dieu, s'en alla dans un pays lointain. Le pays lointain, c'est la salle du trône, pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il a promis qu'il reviendrait à plusieurs reprises. Verset 13, il appela 10 de ses serviteurs et leur donna 10 mines et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Alors, il leur donne quelque chose et il leur dit maintenant, ne restez pas inactifs là. Vous avez un rôle à jouer, vous avez des choses à faire, je vais être avec vous, mais faites valoir ce que je vous donne. C'est des instructions pour nous aussi. Parce que si on décortique ça un peu ou si on moue le principe, c'est que nous avons à partir de là une responsabilité à 3 volets. Nous avons une responsabilité personnelle. Moi, qu'est-ce que je fais avec ce que Dieu me donne? Est-ce que j'essaie de le mettre en pratique? Est-ce que je le supplie chaque jour de m'aider? Est-ce que je jeûne régulièrement? Est-ce que je le prie chaque jour? Est-ce que je mets ces choses-là en pratique dans ma vie de tous les jours? Est-ce que j'ai un cœur enseignable et ainsi de suite? Ça, c'est ma responsabilité individuelle, premier volet de la responsabilité. Deuxième volet, responsabilité collective, c'est-à-dire de servir les autres dans l'Église et autour, dans le monde. Être la lumière du monde, le sel de la terre. Rendre des petits services autour, être gentil, être poli, encourager les gens autour, les respecter. Et dans l'Église, aider nos frères et nos sœurs. On s'occupe des nôtres. Alors ça, c'est ma responsabilité, mais collective. Mais il y a un autre volet à cette responsabilité-là qui nous est donné dans notre appel, c'est ce que j'appellerais la responsabilité planétaire.
c'est qu'on a la responsabilité en tant que membre d'Église de soutenir l'œuvre par nos dîmes, nos offrandes, nos prières pour que la bonne nouvelle soit annoncée dans le monde entier afin de servir de témoignage. Alors viendra la fin. Et ça, il faut que ça se fasse jusqu'au retour de Christ. Alors, voyez-vous, ça, c'est ma responsabilité planétaire. Mais elle ne se limite pas là, parce que quand le Christ va revenir, cette responsabilité-là, je vais l'exercer dans la fonction qui me sera donnée, dans ma responsabilité qui me sera donnée en tant qu'être spirituel, membre de la famille royale dirigeante, pour servir l'humanité. Alors, voyez-vous, il y a une dimension qui s'étend jusque dans l'éternité, pour le reste de l'humanité, dans ce qui nous est mentionné ici, dans la parabole des talents. Et ça commence tout petit. Même si on a un seul talent. Il y en a qui disent, moi, j'ai pas beaucoup de talent. Oui, mais vous en avez. Vous ne pouvez pas ne pas avoir de talent. Dieu a donné quelque chose à tous les êtres humains. Certains plus, certains moyens, certains moins. Mais ça n'a pas d'importance. Dieu ne nous demande pas des comptes pour les choses qu'on n'a pas. Dieu veut qu'on rende compte pour ce que nous avons. Si j'ai 2 talents, j'ai à rendre compte pour mes 2 talents. Si j'en ai 10, il faut que je rende compte pour 10. J'en ai 1, il faut que je rende compte pour 1. Mais il faut que je fasse quelque chose avec mon 1. Je ne peux pas dire... je ne ferai rien parce que moi, je n'ai pas 10 talents ou je n'ai pas 5 talents, voyez-vous. Je ne dois pas me comparer aux autres. La Bible dit ça souvent, ne vous comparez pas aux autres. Faites ce que vous avez à faire. Alors, regardez le verset 15 maintenant, on va plus loin. Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Bon, le premier vint et dit, « Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. Bravo! » Il lui dit, « C'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. » Voyez-vous, en rapport avec ce qu'il avait reçu puis ce qu'il avait fait avec. Même chose si on va plus loin. Verset 18, le second vint, il dit, « Seigneur, ta mine a produit 5 mines. » Il lui dit, « Toi aussi, sois établi sur 5 villes. » Il ne lui a pas donné 10 villes. Ou celui qui avait bien fait avec les 10 talents, il n'a pas donné 5 villes, il a donné 10 villes. Voyez-vous? Alors, Dieu donne des récompenses. Ça, c'est des postes de responsabilité, là. Ça fait partie de la récompense que vous allez recevoir si vous êtes fidèle jusqu'au bout. Matthieu 16, verset 27. Matthieu 16, verset 27, qui va exactement avec ça. Verset 27 nous dit, « Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père. » Là, il parle de son retour bientôt ici. « Avec ses anges. Et alors, il rendra à chacun selon ses œuvres. » À chacun selon ses œuvres. Et ça correspond à Apocalypse 11. Allez à Apocalypse 11, un verset qu'on cite souvent dans nos émissions de télévision pour montrer aux gens bibliquement que le Christ va revenir à un moment précis de l'histoire qui est toute proche. Apocalypse 11 et le verset 15. « Le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, « Le royaume du monde, la gouvernance du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Début prochain du règne de Christ. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Verset 16, « Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu, sur leur trône, tombèrent face contre terre, et ils adorèrent Dieu, en disant, « Nous te rendons grâce, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui est, et qui était, car tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. » Personne ne va pouvoir empêcher Dieu de faire arriver cette étape-là et de faire en sorte que le Christ revienne établir son gouvernement. Et le verset 18, regardez bien, « Les nations se sont irritées. » On sait que toutes les nations de la terre vont se tourner vers le Christ pour le détruire et vont essayer de détruire ceux qui seront avec lui. Vous et moi, j'espère, mais nous serons indestructibles parce que devenus êtres spirituels comme lui. Nous allons le voir tel qu'il est. Les nations se seront irritées, ta colère est venue, et le temps est venu de quoi? De juger les morts, de juger les nations, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et d'exterminer ceux qui détruisent la terre. Le temps est venu de récompenser tes serviteurs. C'est là-dessus que j'attire votre attention. C'est exactement à ce moment-là que non seulement la vie éternelle sera donnée aux serviteurs fidèles, mais que les récompenses seront distribuées selon ce que nous aurons fait avec ce que nous savions. Et il y aura aussi des bénédictions additionnelles. Apocalypse 20. Superbe, tellement encourageant. Apocalypse 20, verset 12.
Versets 12 à 14. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. Et ici, c'est le même scénario qui attend tous ceux que Dieu va ressusciter après le premier 1000 ans de règne du Christ sur la terre. Et seront eux aussi jugés selon leur façon de vivre à ce moment-là. Comment ils vont mettre en pratique, comme nous on fait maintenant, les lois de Dieu dans leur vie. Et ça va jusqu'au bout ensuite. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres, les livres de la Bible. Et verset 14, « Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. » C'est la seconde mort. Et ça, c'est pour ceux qui auront rejeté définitivement les voies de Dieu, les temps de feu. Verset 15, « Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie à ce moment-là fut jeté dans les temps de feu. » À cause de l'amour de Dieu, Dieu ne permettra pas que ceux qui volontairement, en toute connaissance de cause, vont rejeter totalement les voies de Dieu, ne permettra pas qu'ils vivent malheureux éternellement, comme c'est le sort réservé à Satan et à ses démons. 1 Pierre 1. 1 Pierre chapitre 1. Verset 17. « Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun. » On revient à ça. Ce que vous faites chaque jour, ce que je fais chaque jour, devant les gens ou seul, Dieu le voit et Dieu l'examine et Dieu le soupèse. Et il sait où est mon cœur, il sait où je suis rendu, ce que j'ai besoin, et comme encouragement ou comme correction, comme aide, comme consolation. Et Dieu pourvoit ces choses-là. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Et comme je mentionnais tantôt, ce séjour-là, il est très court. De toute façon, pour toute personne humaine, que la personne ait 80 ans ou que la personne ait 15 ans ou 18 ans, la fin de ce séjour-là peut être ce soir ou demain. C'est la même chose pour tous. Verset 21, un peu plus loin. Verset 21. « Croyez en Dieu qui l'a ressuscité des morts, le Christ, et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. » Espérance de la résurrection, comme Paul, et espérance de la gloire. Ça viendra avec, ça fait partie, comment je dirais, des bénéfices marginaux. On ne cherche pas la gloire pour la gloire, mais Dieu va nous la donner. Absolument. Romains chapitre 2. Romains chapitre 2. Romains chapitre 2. Nous allons lire à partir du verset 4. Paul enseigne encore ici que Dieu juge nos œuvres, ce que nous faisons actuellement chaque jour, dans nos pensées, dans nos actions, dans nos réactions, dans tout ce que nous faisons. Et Dieu ne nous observe pas pour nous prendre en défaut. Il nous observe pour nous aider, pour voir nos besoins, parce que lui, il veut qu'on arrive au but. Mais justement, il veut qu'on tienne bon et qu'on compte sur lui pour tous les problèmes qu'on peut avoir. Romains 2, verset 4. « Méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? » Et ça, on le sait, hein? Que Dieu nous montre là où on se trompe et qu'il nous pousse pour qu'on change, qu'il nous incite à changer, qu'il nous encourage à le faire, parce que c'est la voie du bonheur pour nous et il veut que nous soyons heureux. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Ça revient encore à la même chose. Et si quelqu'un a été appelé et s'est détourné de Dieu, abandonne les œuvres complètement et tout ça, la personne sera jugée sur son absence d'œuvre. Et regardez après ce qu'il dit. Il réserve le don là, de la vie éternelle. Il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance, à bien faire. Et c'est pas toujours évident. C'est souvent difficile, plus souvent qu'autrement difficile de persévérer à bien faire. Vous le savez, je le sais. Par la persévérance à bien faire, cherche quoi? Cherche l'honneur, la gloire et l'immortalité, parce que nous ne l'avons pas.
Il va nous la donner. C'est un don. L'honneur, la gloire et l'immortalité. Mais il réserve l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec. Car devant Dieu, il n'y a point de favoritisme. Dieu est juste envers tout le monde. Dieu va donner une chance à chacun en son temps. On sait que Dieu va appeler le reste de l'humanité au moment du retour de Christ. Mais pour nous, maintenant, le jugement, il est sur nous, sur la maison de Dieu. Et si nous persévérons jusqu'à la fin, qu'est-ce que le Christ dit? Vous pourrez aller voir dans Jean 6, 44, un verset que vous connaissez par cœur. Le Christ dit, « Personne ne vient à moi si le Père ne l'attire. » Et qu'est-ce qu'il dit après? « Et je le ressusciterai au dernier jour. » Soit je le ressusciterai s'il est mort, ou je le transformerai en un spirituel s'il est encore vivant, selon 1 Corinthiens 15. Mais c'est encore le don de l'immortalité. Vous n'avez pas choisi d'être appelé. Moi non plus, je n'ai pas choisi d'être appelé. Il y a certaines personnes qui pensent qu'ils ont choisi d'être appelés parce qu'elles pensaient à Dieu avant ou elles étaient dans une religion ou tout ça. Elles n'ont pas choisi d'être appelées. Parce que les autres qui étaient dans votre religion, ils sont encore dans leur religion, ou ils sont ailleurs, ou ils ne font plus rien. Vous n'avez pas choisi d'être appelés. C'est Dieu qui a décidé de vous attirer au Christ. Et vous avez après ça choisi librement de vous laisser pousser par sa bonté. Il faut reconnaître ça aussi. Parce que si on pense que c'est venu de nous, ça nous fait un petit velours. Et on a un petit orgueil de dire, ben moi, dans mon cas, c'est pas comme les autres qui ont été appelés. Moi, je cherchais Dieu. Moi, je cherchais vraiment Dieu. Non, je pouvais chercher Dieu. Mais tant que Dieu ne m'a pas appelé, je n'ai pas cherché le vrai Dieu et je n'ai pas connu le vrai Dieu. Quand Dieu m'a appelé, il a ouvert mon esprit, là, les choses ont changé. Au point de départ, on est tous pareils. Mais on n'a pas choisi d'être appelés. C'est Dieu qui a choisi de nous appeler. Et je vais plus loin. Personne dans l'Église ne doit s'imaginer que parce qu'il est dans l'Église, qu'il est rendu, qu'il a atteint le but. Pourquoi est-ce que vous pensez que l'apôtre Paul disait tantôt, je cours vers le but pour l'atteindre, mais je ne l'ai pas encore atteint. Je n'ai pas encore atteint la perfection. Pourquoi ça serait différent pour moi? Je dois courir vers le but encore. C'est pas atteint. Et je ne dois jamais, tant que je ne serai pas changé en être spirituel, m'imaginer que je suis rendu, que j'ai atteint l'objectif. Nous avons du pain sur la planche, individuellement. 2 Pierre 3. 2 Pierre chapitre 3. 2 Pierre chapitre 3. Regardez le verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Quelles œuvres seront consumées? Les œuvres mauvaises des êtres humains. Tout ça va être consumé en même temps que la planète Terre. Verset 11. Puisque tout cela est en voie de dissolution ou sera détruit, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. La cité qui a de solides fondements qu'Abraham, le père des croyants, attendait. Et avec ce rêve-là, il s'est endormi, n'ayant pas encore reçu ni le don de l'immortalité dans sa totalité, ni la récompense qui l'attend. Verset 14, « C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irréprochable dans la paix. » Sans tache et irréprochable dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Et c'est vrai, une chance que Dieu est patient envers moi. Et je pense que je peux dire la même chose pour chacun des membres de l'Église. Une chance que Dieu est patient envers nous autres. Verset 17. « Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, de ceux qui sont sans loi ou de ceux qui veulent diminuer la loi de Dieu. Et ces risques-là vont demeurer jusqu'à la fin. » Il dit, « Soyez sur vos gardes, de peur qu'entraînés
par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est ça le pain sur la planche que nous avons. On a du pain sur la planche. Maintenant, revenez à Luc 19. On va retourner dans notre parabole. Je vais vous montrer autre chose. Luc, chapitre 19. On va voir le dernier monsieur qui avait reçu une mine. Luc 19 et le verset 20. Un autre vint et dit, « Seigneur, voici ta mine, que j'ai gardée dans un linge. » Donc, il l'a enveloppée, puis il l'a serrée. Il n'a rien fait avec. Peut-être qu'il se pensait rendu, vu qu'il y avait eu quelque chose. Il y avait eu quelque chose de Dieu. « Voici ta mine que j'ai gardée dans un linge. » Car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère, tu prends ce que tu n'as pas déposé, tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Verset 22, il lui dit, « Je te juge sur tes paroles, méchant serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé, moissonnant ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque, afin qu'à mon retour, je le retire avec un intérêt? Au moins, si tu l'avais mis à la banque, il y aurait eu un petit intérêt que tu aurais pu me remettre. » Et ça s'applique et ça s'adresse à nous aussi individuellement aujourd'hui. C'est pour nous. Verset 24. Puis il dit à ceux qui étaient là, « ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a 10 mines. » Et lui dit, « Seigneur, il a 10 mines. » Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a, ou même ce qu'il pense avoir. Tout simplement. Au reste, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux et tuez-les en ma présence. Alors, qu'est-ce que ce monsieur-là avait fait? Il avait reçu quelque chose d'important de la part de Dieu avec lequel il devait travailler. D'accord, il y avait seulement une mine, mais il n'avait pas à travailler comme celui qui avait 10 mines. Il avait à travailler pour une mine, sauf qu'il n'a pas travaillé du tout. Et à ce moment-là, on voit le résultat. Il n'a rien fait. Il a pensé que le salut était acquis, que c'était gagné, que c'était dans la poche, et qu'il n'avait pas besoin de faire absolument rien, ou à peu près rien. Pas besoin de se forcer pour... Non, je suis à l'Église, j'ai été baptisé, j'ai eu le Saint-Esprit, j'ai mon billet. Pour qu'il soit validé, pour que ça demeure valide, il faut que je fasse quelque chose avec ce que Dieu m'a donné. C'est pour ça que la Bible dit ailleurs, je pense que c'est Paul qui écrit ça, « Ne négligez pas un si grand salut. Ne négligez pas ce si merveilleux don de la vie éternelle. Tout ce que vous êtes, tout ce que vous pouvez être est là-dedans. Et dans cette possibilité-là qui s'en vient pour vous. Le retour du Christ est proche aujourd'hui. Il est très proche aujourd'hui. Les prophéties s'accomplissent sous nos yeux, de plus en plus clairement, de plus en plus fortement et de façon carabinée, pour ainsi dire. Chaque semaine et parfois presque chaque jour. On a vu et on voit encore Ebola créer plein de problèmes. On voit les guerres qui se multiplient, qui se compliquent, qui s'étendent un peu partout sur la planète. Christ avait annoncé que juste avant son retour, il y aurait des guerres et des bruits de guerre à un niveau sans précédent. À un niveau sans précédent. On avait parlé que Jérusalem deviendrait un centre chaud. Il a toujours été un centre chaud de l'histoire humaine. Mais maintenant, ça devient un centre bouillant, pour ainsi dire, en complète ébullition. Non, presque complète ébullition, qui s'en va vers le point de complétion. Et nous, on le voit arriver sous nos yeux. On ne pourra pas dire, Dieu, je ne savais pas. Les ministres nous avertissent. L'Église de Dieu nous avertit. Vous avez le terrorisme qui est arrivé avec les tours jumelles et ensuite dans d'autres pays, puis plein de choses. Mais maintenant, c'est dans tous nos pays occidentaux. Depuis dernièrement, on a eu des actes terroristes et il y en a de plus en plus. Et plus ils en découvrent, plus ils mettent un frein à certaines menaces qui ont cours actuellement dans nos pays. Et ça n'ira pas en diminuant. Ça va aller en augmentant. Pourquoi? Parce que Dieu l'a dit dans sa parole. Vous pourrez le vérifier vous-même. Ça fait partie des choses qu'on voit se réaliser sous nos yeux. Puis écoutez, aujourd'hui, j'ai eu le rapport sur CNN, simplement au niveau des tremblements de terre. Il se passe des choses à suivre, à suivre. Au Nevada, une série de petits tremblements de terre se sont produits. Depuis le 12 juillet, cet été, au Nevada, des centaines de petits tremblements de terre ont frappé en augmentant comme un roulement de tambour, là, vous savez.
Là, on est rendu à 4,6 sur l'échelle de Richter. Ça a commencé tout petit, là, 2, 2,5, 2, et là, ça a continué. Et il y en a eu plusieurs séries depuis le 12, et ça continue, et ça va en augmentant. Et vous savez, j'ai regardé les déclarations des sismologues, les spécialistes qui analysent ces situations-là. Et ils ont dit, ça ne veut pas dire nécessairement que le grand tremblement de terre prévu sur la côte ouest américaine vient bientôt. Mais il serait peut-être bon de se tenir prêt au cas où. C'est ce que les sismologues viennent de déclarer sur les ondes. Ça ne veut pas dire que c'est le grand, mais puis si c'était un seul événement isolé, oui. Mais en même temps, en Californie, il y a d'autres choses qui se passent au niveau des tremblements de terre également. Il y a aussi là-bas toute une série de tremblements de terre qui se produisent. Et pour vous donner une idée, en septembre, en 2 jours seulement, il y a eu 500 tremblements de terre qui ont frappé le sud-est de la Californie. En 2 jours, 500 tremblements de terre qui se sont produits, en même temps que ce qui se passe au Nevada. Alors, vous savez, il faut regarder l'ensemble d'une photo pour voir un peu la direction que ça prend. Nous sommes proches de quelque chose de majeur. Ça, il faut le savoir. Il faut le savoir absolument et en tenir compte. C'est pour ça que je vous dis que Dieu nous a avertis. Heureux ceux qui lisent les paroles de ce livre, les paroles de la prophétie, et qui gardent ce qui est écrit là-dedans, et qui se préparent. Ce n'est pas le moment de ralentir spirituellement. Ce n'est pas le moment de ralentir spirituellement, c'est le moment de nous réveiller. Il ne faut pas cesser de s'évaluer. Est-ce que je fais avec ce que Dieu me donne? Est-ce que j'apprécie ce que Dieu me donne? Est-ce qu'il y a de la croissance spirituelle dans moi? Est-ce que j'essaie d'aimer les autres autour de moi, d'abord dans l'Église, plus, de passer par-dessus les petites différences qu'on a, ou les petits heurts, ou les petits conflits qu'il y a pu avoir, ou les petites blessures qu'il y a pu avoir? Est-ce que je suis capable de déchirer la page puis d'aller au-delà de tout ça, d'aimer mes frères et sœurs, de les servir, de nous préparer ensemble pour travailler dans le monde à venir? Vous vous rappelez la responsabilité à 3 facettes que je vous ai mentionnées tantôt au début de mon message? Responsabilité personnelle, de nous préparer, de porter du fruit, d'aimer, de servir, de nous nourrir de sa parole chaque jour, de jeûner régulièrement, de prier chaque jour. Responsabilité collective, dans l'Église, de se servir. Et c'est formidable ici que je regarde à Lévis de voir comment il y a une dynamique pour se servir, puis aider, puis monter la salle, puis rendre service à gauche et à droite quand c'est possible. Et je trouve ça beau, je trouve ça encourageant. Et Dieu note ces choses-là, je le sais. Et la 3e responsabilité, c'est planétaire. C'est qu'on doit continuer à soutenir l'œuvre pour annoncer l'Évangile au monde entier, dans nos prières, dans nos dîmes, dans nos offrandes. Et ça va perdurer dans le monde à venir lorsqu'on pourra continuer le travail que le Christ va nous donner. Alors, qu'est-ce que je fais avec tout ce que Dieu me donne? Quelqu'un me disait ce matin au téléphone, « Monsieur Brochu, Dieu nous donne une nourriture spirituelle en abondance. » C'est vrai. Même la personne mentionnait, on parlait de ça, même c'est difficile parfois de lire tout ce qui rentre à mesure que ça rentre. Il y a tellement de bonne nourriture. Dieu nourrit son troupeau de façon extraordinaire. Qu'est-ce que je fais avec tout ça? Est-ce que je le mets en pratique? Est-ce que je me fais une discipline pour me nourrir solidement et avoir vraiment mon cœur dans l'œuvre? Vous savez, qu'est-ce que je fais avec les enseignements du sabbat? Qu'est-ce que je fais avec les émissions qui sont là, que je peux regarder en anglais ou en français à la télévision ou sur Internet pour me nourrir, pour me fortifier, pour prendre conscience des temps où nous sommes? Qu'est-ce que je fais avec ça? Nous avons un but dans la vie et ce but-là est extraordinaire. Vous savez, les événements peuvent... On trouve que ça va vite, mais les événements peuvent encore s'accélérer très vite. Bien sûr, parfois, il arrive qu'il y a un certain plateau dans l'allure des événements, mais un jour vient où ce plateau-là n'existera plus et les événements vont s'accélérer de façon intempestive, vraiment puissante. Nous, il faut continuer à avancer, quelles que soient les circonstances, dans nos vies personnelles, autour, dans l'Église. C'est moi et Dieu, et moi avec mes frères et sœurs, de terminer l'œuvre. Il faut continuer à avancer, il faut nous améliorer, faire le bilan de notre santé spirituelle, aider les frères, prier pour eux, comme vous faites, prier pour ceux qui sont malades, qui ont des besoins particuliers, qui ont besoin de travail, envoyer une petite carte à ceux qui sont malades ou qui sont éloignés, un petit coup de téléphone, une parole d'encouragement. On s'en va vers la réception du don de la vie éternelle, si on persévère, et de la récompense qui nous a été gardée. Aujourd'hui, c'est sabbat, et nous célébrons
le merveilleux monde de demain.